c'est un livre sur la France, sur une certaine conception de la France qui est liée à l'honneur. Pour moi, l'honneur, ce serait, si je devais trouver deux personnages dans la littérature française, ce serait Athos et Cyrano. Athos, c'est le courage, Cyrano, c'est le panache. Le contraire de notre époque, en quelque sorte, notre époque mercantile, avec trois faux dieux que sont le cynisme, le scepticisme et le nihilisme. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est pour ça que notre époque est si triste et si inquiète. Elle est triste parce qu'elle a perdu le goût du panache. Le panache, c'est la couleur, c'est le risque, et elle est inquiète parce qu'elle n'a plus le goût du courage. Voilà. Donc, c'est un livre sur la France. Cette France, je suis persuadé, j'ai l'intime conviction qu'elle s'est créée en s'appuyant sur deux piliers, deux poteaux, deux jambes, deux pieds, si vous préférez, qui sont l'honneur et l'humilité. L'honneur, c'est la conception chevaleresque. Elle est issue de notre vieil héritage gréco-romain. Et cet honneur, il est adouci par l'humilité. L'humilité, c'est notre héritage, pour le coup, judéo-chrétien. Et la France est grande, elle est belle, elle est admirable quand elle marche sur ces deux pieds que sont l'honneur et l'humilité. Alors il se trouve que j'ai eu la chance dans mon enfance de connaître beaucoup d'hommes d'honneur, beaucoup d'hommes qui s'étaient battus en 40, qui avaient dit non à la défaite en 40, et qui en fait, à l'issue de leur combat, ont relevé la France. La France était à genoux, elle était humiliée, et ils l'ont relevée, ils lui ont redonné son honneur, sa grandeur. Et j'ai écrit ce livre pour rendre hommage à ces hommes-là. J'en ai connu beaucoup autour de mon grand-père. Mon grand-père était l'un d'entre eux. Mon grand-père maternel, c'était un héros. Et c'est pour leur rendre hommage. C'est pour rendre hommage à cette certaine conception de l'honneur qu'ils avaient, qui allait de pair avec le courage, le panache et la modestie, puisque les hommes dont je parle étaient tous très humbles. Et d'où leur force, c'était une forme de chevalerie. Je pense que ce sont nos derniers chevaliers. J'espère, j'ai écrit ce livre aussi en formant l'espoir que la vie de ces hommes admirables, de ces grands hommes, pourrait peut-être inspirer notre époque. Le personnage principal est mon grand-père maternel, qui était un gaulliste de la première heure, qui a fait toute la guerre avec le général Leclerc, dont il était le bras droit. Il commandait l'artillerie de la 2e DB, la fameuse 2e division blindée qui a libéré Paris et Strasbourg. Et autour de lui, que de compagnons de la Libération, qui sont, après la guerre, devenus généraux ou ministres. Je peux vous donner des noms. Pierre Messmer, le général Massu, le général Diot, le général de Boissieu, qui était le gendre du général de Gaulle. Voilà qui sont les hommes dont je parle dans ce livre, puisque c'était les amis de mon grand-père.